On nous avait promis le progrès, la liberté, la sécurité, le confort, la connexion entre les peuples. Mais plus le monde avance, plus les êtres humains semblent seuls. Des millions de visages éclairés par des écrans, des milliers de contacts, mais presque plus personne à appeler quand tout va mal. On change de ville, on change de métier, on change d'identité, comme si une vie entière était devenue un profil à mettre à jour. Les enfants grandissent devant des algorithmes, les parents disparaissent dans le travail, les vieux meurent dans des chambres silencieuses, et chacun apprend doucement à vivre sans les autres. Le monde est connecté, mais les cœurs sont débranchés. On sait parler à la planète entière, mais plus à son voisin d'en face. Et nous devenons les derniers humains dans un siècle mécanique qui transforme tout en données. Les derniers humains cherchent encore une voie vraie, quand les machines savent tout, sauf aimer. Quand la peur arrive, les foules cherchent un refuge, une réponse simple, un responsable, une direction claire. Alors les écrans parlent sans arrêt, jour et nuit, encore et encore, jusqu'à ce que les slogans deviennent plus réels que nos propres yeux. On finit par croire que penser différemment est dangereux, que douter est une menace, que répéter ensemble est plus rassurant que réfléchir seul. Et plus les gens ont peur, plus ils demandent des règles, plus ils demandent du contrôle, plus ils abandonnent leur liberté pour retrouver un peu de calme intérieur. Et nous devenons les derniers humains dans un monde de protocoles et d'obéissance numérique. Les derniers humains essayant encore de respirer quand tout devient automatique, même nos émotions. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'un dictateur, plus besoin d'un roi, plus besoin d'un visage. Seulement des procédures, des validations, des formulaires, des scores, des systèmes, des règles qui changent chaque semaine. Tu cherches un responsable, mais personne ne décide vraiment. Tout le monde répond, ce sont les règles. Une tyrannie sans tyran, un labyrinthe administratif où chacun devient gardien d'un système qu'il ne comprend plus. Et pendant ce temps, les machines apprennent plus vite que nous, calculent plus vite que nous, décident plus vite que nous. Mais une machine ne ressent ni compassion, ni conscience, ni amour, ni responsabilité. Le vrai danger commence quand les hommes eux-mêmes oublient ce qu'est un être humain. Nous avons créé des intelligences artificielles, mais perdu une partie de notre propre conscience. Nous savons optimiser, produire, mesurer, contrôler, mais nous ne savons plus pourquoi nous vivons. Alors certains remplissent le vide avec des idéologies, des récits collectifs, des guerres culturelles, des ennemis imaginaires ou des vérités toutes prêtes. Parce qu'un être humain sans sens cherchera toujours une croyance de remplacement. Et quand une société entière devient anxieuse et solitaire, elle peut suivre presque n'importe quel récit qui promet de supprimer sa peur. Et nous devenons les derniers humains dans un monde qui confond la vérité et le bruit. Les derniers humains gardant une petite flamme au milieu des écrans et des foules numériques. Hier, le foule criait contre une race, aujourd'hui contre un virus.
Demain peut-être contre une opinion, le mécanisme reste le même. La peur, le conformisme, le besoin d'appartenir au groupe, la peur d'être exclu, la peur de penser seul. Et peu à peu le lien avec le récit collectif devient plus fort que le lien avec les êtres humains eux-mêmes. Des familles se divisent, des amis disparaissent, des enfants dénoncent leurs parents parce que le groupe est devenu plus important que l'amour. Mais quelque chose résiste encore. Une voix sincère, une conversation réelle, un regard humain, une main posée sur une épaule. Des gens qui refusent de devenir des machines sociales. Peut-être que la résistance commence simplement là, dire ce qu'on pense vraiment, même avec peur, même maladroitement, même seul au début. Alors nous resterons les derniers humains, avec nos blessures, nos doutes, nos corps, nos silences, nos consciences. Les derniers humains, refusant de vivre comme des chiffres dans un système ou des rouages émotionnels. Et peut-être qu'après le bruit, après les propagandes, après les écrans, après les empires numériques, quelque chose renaîtra. Pas une machine, pas un empire, pas un sauveur artificiel, seulement des êtres humains qui recommencent enfin à se parler, à se regarder, à aimer et à dire la vérité. Redevenir humain, c'est peut-être ça, la véritable révolution.